L'immersion pour apprendre l'anglais, c'est surcoté. Bon, bien sûr que si vous passez 1 an aux États-Unis avec des interactions très régulières dans des cercles sociaux et professionnels variés, vous allez bien entendu vous débarrasser du souci de l'anglais. Mais dans l'ensemble, les gens qui bénéficient d'immersion, surtout lors des études pour travailler dans la finance, c'est des gens qui sont très jeunes. Les séjours durent 3 mois et généralement ce qui se passe, c'est que le premier mois, votre cerveau est en mode survie, compréhension. En fait, vous n'êtes pas vous-même, vous cherchez juste à vous sortir des situations quotidiennes. Au bout du 2e mois, vous arrivez à communiquer, mais c'est une version simplifiée de vous-même. Et au bout du 3e mois, si tout se passe bien, vous commencez à être opérationnel. Mais c'est déjà le moment de partir et c'est là que tout aurait dû commencer. Ce type d'expérience peut bien sûr booster la confiance à court moyen terme, mais généralement ce qui se passe, c'est que au bout de plusieurs années, les acquis n'étaient pas assez solides, pas assez maîtrisés pour réellement vous débarrasser de l'anglais. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui ont été à l'étranger, qui ont séjourné à l'étranger pendant leurs études, et parce qu'ils étaient trop jeunes, parce qu'ils sont restés entre français ou parce qu'ils ne savaient pas quoi écouter, comment travailler, en fait, l'expérience leur laisse un goût amer. Ils ont le sentiment de ne pas avoir su bénéficier de cette expérience, cette opportunité. Et bien sûr, après, ils retournent en France, ils bâtissent leur vie. Et ensuite, l'opportunité ne se présente plus vraiment. Passer 6 mois, 1 an à l'étranger, ça ne se fait pas facilement quand vous avez un travail salarié, une vie de famille en France. Si vous êtes dans cette situation-là, que vous essayez de mettre des choses en place et que l'anglais reste toujours un facteur limitant, un coût d'opportunité, eh bien c'est comme avec le sport, se faire coacher, se faire suivre pendant une période courte mais intense, ça peut tout changer et ça peut vraiment débloquer votre anglais, et ce sur 3 niveaux. Premièrement, d'un point de vue objectif, linguistique, réactiver des structures plus complexes, du vocabulaire technique, vous donne plus d'agilité, de réactivité dans vos interactions, surtout quand il y a de l'enjeu, quand il y a de la pression. Deuxièmement, ces gains objectifs de maîtrise vont également booster votre confiance, vont vous permettre d'être plus clairvoyant, de donner le meilleur de vous-même dans ces situations, et ça c'est extrêmement important, c'est presque l'élément le plus important. Et troisièmement, quand on travaille ensemble, je vous livre les techniques qui fonctionnent le mieux pour vous, des techniques dont vous n'avez pas forcément entendu parler avant, qui sont inspirées de l'Accent Reduction, qui vous permettent de travailler l'anglais de façon optimisée, de vous exposer à l'anglais de façon efficace, parce que votre temps est précieux et vous ne pouvez pas vous permettre d'écouter de l'anglais à longueur de journée en attendant que ça vienne. Si l'anglais représente pour l'instant un coût d'opportunité, un facteur limitant, vous pouvez prendre rendez-vous en dessous de cette vidéo et on fera le point ensemble pour régler ça.